Alors, il faut savoir que les talents bourbonnais sont nombreux. On le découvre tous les matins de 10h50 à 11h45. Mais Nathalie Schran a découvert pour nous, comment j'ai envie de dire, marteau, enclume, ferronnerie, forge, un métier d'art, une fois de Eh plus. oui, hier je vous ai présenté un tailleur de pierre. Et bien ce matin, on va parler ferronnerie d'art avec Ludovic Lapara. Alors son atelier est situé dans le village d'Uriel, à 10 km de Montluçon. Et du fin fond du Bourdonnais, Ludovic travaille pour les plus grandes maisons de haute couture, les plus grands palaces. D'ailleurs, quand on l'a rencontré, il venait de terminer un garde-corps pardon, de 14 mètres pour la maison Dior et 2 rampes de 15 mètres. Donc autant vous dire que le monsieur a beaucoup de talent et il n'a que 34 ans. La preuve de son talent, tout de suite. Une chaleur étouffante, une atmosphère digne de l'enfer. C'est dans ce chaudron que se créent ces belles courbes enivrantes qui orneront un portail. Pour en arriver à cette pureté, il faut des heures de coups de marteau sur un simple morceau d'acier. C'est le métier de Ludovic, ferronnier. Ils ne sont plus que quelques-uns en France. Et leurs outils n'ont pas changé depuis l'Antiquité. Une forge et un fourneau. Mais quand on fait appel à Ludovic, c'est pour des commandes bien spéciales, de la ferronnerie d'art. Exemple avec ce portail style art déco. Avec une petite recherche où ça représente un peu la cambrure d'une femme. On peut le voir sur la chute de rein, les fesses, qui remonte avec la chevelure. Désormais incontournable en France, Ludovic travaille pour les plus grands, des hôtels de luxe parisiens aux plus grands couturiers. C'est d'ailleurs pour l'un d'eux qu'il va réaliser un balcon sous nos yeux. Et tout commence par un simple coup de craie. Sur un plan de travail qui servira de référence pour les mesures, il dessine les volutes, ces drôles de cercles refermés sur un noyau et qui font le charme de ses créations. Mais pour en arriver là, l'acier doit d'abord passer l'épreuve du feu. À plus de 300 degrés, il va se laisser transformer en fer rouge. Donc là, on arrive quasiment au point de fusion. Là, on voit que ça commence à faire des toutes petites étincelles. Si on entend encore un tout petit peu, on le fond. Il ne reste plus rien. Ludovic doit faire vite, car l'acier, une fois oxygéné, perd rapidement de sa flexibilité. Il se dirige alors vers la forge. Donc là, on va le couder à 90. Donc comme ceci. Nous allons forger le bout, le rouler, pour donner déjà le mouvement du noyau. C'est là que débute réellement la sculpture. Lentement mais sûrement, le noyau se dessine devant nous. Et après de longues minutes de coups de marteau, la volute commence à prendre forme. À ce stade de la conception, il n'y a plus qu'à laisser le feu faire son œuvre. À 2 doigts de fondre, l'acier n'a plus d'issue. Il est pris au piège des flammes qui le lèchent. Donc la dernière étape consiste à la tremper. On se retrouve avec un point de fusion au maximum du métal. On la refroidit, on la trempe dans une eau à peine à 10 degrés. Et là, ça prend tout son sens. On se dit que ça, une volute comme ça, elle est là encore pour 300 ou 400 ans, voire 500 ans, sans même avoir un traitement de peinture. Tout simplement parce qu'ils ont été forgés à la main. Le puzzle de notre balcon est presque restitué. L'heure de vérité approche. Il n'y a plus qu'à lier les volutes au cadre. Soudé et mené, après 2 jours de travail, notre balcon est prêt. Donc voilà la réalisation d'un balcon réalisé et terminé. On l'a meulé, les angles sont propres. Il ne reste plus qu'à passer en peinture et la pose. Voilà. La pose, c'est l'un des moments les plus délicats. Dans cette pièce toute neuve, Ludovic et son ouvrier Berthaud doivent veiller à ne rien abîmer.
tout doit s'emboîter parfaitement et ça se joue toujours au millimètre près. Une fois les repères pris, il faut délicatement fixer la rampe au mur. Et Ludovic n'a pas le droit à l'erreur. Au bout de 3 heures, une fois les dernières vérifications achevées, le spectacle peut commencer. 1 mois de travail, 8 mètres d'acier que Ludovic a de la peine à laisser. Je le reverrai plus jamais, je pense pas. Un souvenir, comme un petit bébé qu'on a donné pour bon soin. Comme à son habitude, Ludovic a sans doute gardé un secret dans sa réalisation, celui de la signification cachée de ces courbes si bien dessinées. Des gestes qui restent inchangés depuis des siècles. Et le reste est une question d'imagination. Et Ludovic n'en manque pas. J'espère quand même que vous avez constaté dans le reportage qu'il s'inspire beaucoup des femmes. Hein. Des chutes de reins, la chevelure, les fesses. D'ailleurs, il m'a fait une petite confidence en préparant cette émission. Il m'a dit la ferronnerie d'art, c'est comme une femme. C'est doux au toucher, c'est agréable. Sauf la matière première qui est froide, c'est l'acier. Alors regarde Laurent, à côté de moi, j'ai une rampe qui fait une descente de rampe. Comme les femmes, dit Pierre-Olivier. 6 mètres. Et rien que pour cette rampe-là, il a fallu 1 mois de travail en fer forgé, recouvert de peinture blanche. Et au niveau de la main courante, eh bien, la main courante est en laiton. Et vous voyez, elle est légèrement ondulée pour qu'il y ait une bonne prise en main avec des finitions là en boule de cristal. Alors, on va rappeler quelques règles. Si vous faites faire une rampe, bien évidemment, je vous rappelle que les angles vifs sont interdits. Si vous voulez pas que votre enfant se blesse et se retrouve avec des points de suture, faire attention. On continue. Regardez. Là, j'ai une défense de fenêtre. J'en profite pour rappeler aussi quelques règles là aussi. L'espace entre 2 barreaux doit faire 11 cm. Il y a encore quelques années, cet espace était de 13 cm. Et on s'est rendu compte que les enfants arrivaient encore à passer leur tête et en voulant la ressortir, et bien parfois ils se décollaient les oreilles. Donc faites attention à ça. Horrible. Et même la hauteur. Mais c'est vrai, c'est important, c'est une norme de sécurité. Et au niveau de la hauteur des rambardes, et pareil pour les défenses, enfin surtout pour les garde-corps, eh bien, ces garde-corps doivent faire 1 mètre et 1 centimètre de hauteur. C'est très précis. Et l'avantage de faire appel à un ferronnier d'art, c'est que vous pouvez personnaliser votre portail. Regardez, par exemple, là, c'est un portail pour un particulier qui souhaitait reproduire un blason qui se trouve sur sa maison. Donc voilà, et ça, on ne peut le faire qu'avec des ferronniers d'art de talent comme Ludovic. Donc vous voyez, hein, avec un marteau, une enclume, une forge, un fourneau et surtout un talent comme Ludovic. Et bien Ludovic, encore bravo. Et on s'était... un bisou avec Ah bah tiens. Donc, moi là, j'aime bien les formes de Ludovic. Hein. Ah, il aime bien vos formes. J'aime bien les formes arrondies, comme tu dis. Tu sais, qui nous rappellent le corps féminin, tout ça. Très joli. Donc voilà, donc Ludovic fait bien évidemment partie de la grande famille des talents Midi en France. Et on était très fiers de présenter son travail ce matin. Voilà Laurent. Merci beaucoup. Bravo Ludovic. Beaucoup de monde ce matin, vous l'avez vu ici sur cette place à Montluçon. Et puis vous étiez très nombreux hier à nous regarder, voilà, parce que vous aimez cette région Auvergne, ce département de l'Allier. Très très nombreux hier matin à regarder Midi en France.